Hello, moi c'est Déborah du compte Annabé Crochet et avec Filda on avait envie de vous faire plaisir. Alors c'est pourquoi on vous a préparé un petit tuto spécial Octobre Rose pour une jolie cause et aujourd'hui je vous montre comment faire toutes ces petites parties, tout ce petit joli porte-clés. On fait l'assemblage ensemble, c'est parti, on se retrouve en vidéo. On va donc commencer avec le bracelet fleuri comme ceci, la petite lanière. Et je vais vous montrer un petit peu comment on va faire. Déjà, je vais vous montrer comment faire une fleur et ensuite comment réaliser l'assemblage pour avoir la jolie lanière comme ça. C'est parti. Pour la fleur, vous allez commencer par faire un cercle magique et à l'intérieur du cercle magique, faire 6 mailles serrées. Donc, on a fait notre nœud de départ et on va faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous tirez légèrement, puis vous allez piquer dans la première maille serrée du cercle magique et faire une maille coulée. Donc je sors directement mon fil et là je tire bien. Nous allons ensuite faire 6 points soufflés dans les 6 mailles serrées juste ici. Vous allez tirer votre fil à peu près à 1 cm. Vous voyez ici, vous ne le mettez plus lâche. Vous allez faire un jeté, piquer dans la même maille où vous venez de faire votre maille coulée, faire de nouveau un jeté et sortir le fil. Vous vous retrouvez avec 3 brins sur le crochet. On recommence la même étape, c'est-à-dire un jeté, on pique dans la même maille, un jeté, on sort le fil et vous vous retrouvez avec 5 boucles sur le crochet. On recommence, un jeté, on pique dans la même maille, un jeté, on sort le fil. Vous avez 7 boucles sur votre crochet. On continue une dernière fois, un jeté, on pique dans la même maille, un jeté, on sort le fil et vous vous retrouvez avec 9 boucles sur le crochet. Une fois que vous avez vos 9 boucles, vous allez faire un dernier jeté et sortir votre jeté des 9 boucles qui sont sur le crochet. Et vous avez donc assemblé tous les points entre eux, ce qui forme la petite boule. Vous allez ensuite faire une maille en l'air, puis une deuxième maille en l'air, et finir votre point soufflé en faisant une maille coulée dans la même maille, ce qui va permettre de resserrer et d'avoir une belle boule juste ici. Et on recommence la même étape dans les 5 mailles serrées suivantes. Prenez bien votre fil de départ du cercle magique dans vos mailles, dans vos points soufflés. Vous le faites suivre à l'intérieur puisque vous voyez quand vous tirez, ça agrandit votre cercle automatiquement. Et après, vous n'aurez plus qu'à resserrer en tirant ce petit nœud-là, ce petit fil-là, l'extrémité, pour tout resserrer. Une fois que vous avez terminé vos 6 points soufflés, vous pouvez couper votre fil à 10 cm, sortir de la dernière maille coulée et vous tirez fermement pour faire le petit nœud. Et là, c'est ce que je vous disais, vous allez tirer sur le fil de l'extrémité du cercle magique que vous avez fait suivre dans vos points soufflés et vous allez voir, ça va resserrer tout votre travail. Et voilà, les pétales de la petite fleur sont terminés. On va passer au cœur. Pour le cœur, rien de plus simple. Dans un cercle magique, vous faites votre nœud de départ et vous allez faire 2 demi-brides. Une demi-bride, une deuxième demi-bride. Vous allez finir en faisant une maille coulée dans le cercle magique, puis coupez votre fil à 10 cm, tirez le fil de la maille coulée et resserrez votre fil du cercle magique. Voilà, vous avez une petite boule qui se forme comme ceci. Et on va tout simplement venir la fixer au centre de notre fleur. Donc vous piquez à l'arrière dans la base d'un des points soufflés. Vous faites ressortir un des fils de votre cœur. Vous vous mettez en face. Vous prenez l'autre fil. Et là, vous allez tout simplement nouer fermement avec un double nœud le cœur. Vous pouvez couper vos fils à ras. Et voilà, la petite fleur est terminée.
On va maintenant faire la base du bracelet ensemble. Avec votre fil écru, vous allez commencer par faire une chaînette de 60 mailles en l'air plus une maille en l'air qui permettra de faire demi-tour. Donc c'est parti pour une chaînette de 60 mailles en l'air. Juste ici, je vais rajouter une maille en l'air qui ne compte pas dans les comptes mais qui sert à faire demi-tour. Puisque maintenant vous allez piquer dans la deuxième maille à partir du crochet, donc pas la dernière qu'on vient de faire mais bien la deuxième, 1, 2, et vous allez faire 60 mailles serrées dans les 60 mailles en l'air de la chaînette. Arrivé vers la fin de ma chaînette, je vais prendre le fil de départ et l'intégrer à mon rang pour pouvoir le cacher et pas avoir à le rentrer par la suite. Donc je le fais suivre, je le plaque et je le prends dans mes mailles. Comme ça, j'aurai juste à le couper à ras. Une fois que vous êtes arrivé au bout de votre rang 2 de 60 mailles serrées, vous allez faire une maille en l'air, puis faire demi-tour. Donc vous allez tourner votre travail pour repartir dans l'autre sens. Et de nouveau, vous faites un rang 3 de 60 mailles serrées. Et pareil pour le rang 4. À la fin de notre rang 3, vous ferez une maille en l'air, vous tournerez et un rang 4 de 60 mailles serrées. Voilà, j'ai donc mes 4 premiers rangs de fait. Je vais à la fin de mon rang 4 de nouveau faire une maille en l'air, tourner mon travail, puis de nouveau faire un rang 5 de 60 mailles serrées. Une fois le rang 5 terminé, faites une maille coulée, coupez le fil à 10 cm. Vous obtenez donc votre première lanière juste ici. Faites une deuxième lanière identique, sauf qu'à la fin de votre deuxième lanière, ne coupez pas le fil puisqu'on va assembler nos deux lanières ensemble. Mais avant cela, on va s'attaquer à fixer nos fleurs. Pour fixer vos fleurs sur le bracelet, commencez par compter le nombre de fleurs dont vous aurez besoin. Pour cela, vous allez placer vos fleurs sur votre bracelet en les serrant bien tout le long. Le nombre de fleurs peut varier selon votre façon de crocheter. Si vos fleurs sont plus grosses et votre bracelet plus petit, vous aurez besoin de 10 fleurs. Moi ici, 9 fleurs me suffisent. Et ensuite, avec les fils en attente de chaque fleur, vous allez venir coudre directement votre fleur au bracelet. Vous pouvez aussi tout à fait nouer avec le fil céréales comme indiqué sur le patron si vous n'avez pas coupé les fils à ras. Moi, j'ai fait l'inverse sur ce modèle-là. Et je vais ajouter un petit point de colle quand même au centre pour encore plus de sécurité. Vous pouvez nouer grossièrement au dos puisque de toute façon, ce sera caché à l'intérieur de la lanière. Et on continue comme ça pour toutes les fleurs tout le long du bracelet. Finalement, en les fixant, en les collant, je me suis aperçue que j'avais trop d'espace. Donc j'ai rajouté une petite fleur, du coup j'en ai bien 10. Et maintenant, on va prendre notre deuxième lanière qu'on n'avait pas encore terminée avec la maille en attente. On va venir les positionner l'une sur l'autre de cette manière-là. Et on va venir tout simplement assembler les deux lanières ensemble par un rang de mailles coulées sur tout le tour. Une fois que vous avez terminé donc tout le tour de mailles coulées pour fermer les lanières, vous allez couper votre fil 15-20 cm. Vous pouvez soit le couper court, le rentrer et prendre un nouveau fil, mais vous pouvez aussi le couper un peu plus long. Et là, on va simplement faire la couture. Donc vous allez venir coudre ensemble les deux extrémités, ici et ici. Voilà, une fois que c'est terminé, on va faire le petit nœud ici. Donc vous allez soit avec le fil toujours en attente, soit avec un nouveau. Moi je vais faire avec celui-là, donc je vais tout simplement le rentrer dans les mailles pour le faire arriver en haut de ma lanière, mais vous pouvez tout à fait prendre un autre fil. Hop. Je plie en deux pour que mes fleurs arrivent bien au même niveau ici. Et je vais tout simplement enrouler mon fil sur plusieurs tours en serrant bien fort, en m'assurant de laisser quand même une petite ouverture ici. Et ensuite, vous allez rentrer votre fil. Si vous avez pris un seul fil comme moi, je vous conseille de faire vraiment plusieurs allers-retours et de le coincer fermement. Si vous avez pris un nouveau fil,
Encore plus simple, vous le nouez en double nœud et c'est fini. Je coupe le fil à ras et voilà, la petite lanière est terminée. Pour le nœud, vous avez toutes les armes pour réaliser la base puisqu'on démarre avec une chaînette de 60 mailles en l'air. Comme pour la lanière, vous travaillez en aller-retour en alternant demi-bride, maille coulée, demi-bride, maille coulée pour faire les formes arrondies et resserrées. Une fois que votre base est terminée, vous allez tout simplement former le nœud, donc replier une première base vers l'intérieur, replier la deuxième, vous avez votre nœud qui se forme et ensuite vous allez avec un fil de couleur rose entourer pour faire le nœud central. Voilà pour les deux éléments de votre porte-clés. Il ne reste plus qu'à faire les chaînettes pour les assembler et les suspendre ensemble. Et le tour est joué. Et voilà, ce joli tuto à l'occasion d'Octobre Rose est terminé. J'espère que ça t'aura plu, que ça aura été utile. Et je te dis à bientôt dans une peut-être prochaine vidéo. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à mon compte, c'est annabecrochet.shop. Et on se retrouve très bientôt.